Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre événement La Femme numérique qui se déroulera toute la journée en live YouTube. Cet événement, porté par la Mêlée, répond à un vrai besoin de l'écosystème et des écosystèmes numériques d'Occitanie qui manquent de femmes et de mixité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a moins de 30% de femmes dans les métiers du numérique, 15% seulement dans les fonctions les plus techniques et seulement 8% de femmes fondatrices dans les entreprises innovantes. Quand on parle des métiers du numérique, on parle de 80% des métiers de demain, et ce, d'ici à 2035. Ça fait que pour enfin construire un monde digital et égalitaire, il nous reste environ 14 ans pour installer profondément et durablement cette mixité dans nos écosystèmes numériques. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, aux côtés des acteurs de l'écosystème numérique et économique occitan, c'est pour réfléchir ensemble à des solutions pour un monde de demain plus mixte, plus inclusif et plus prospère. Je remercie vivement les partenaires qui nous ont suivis dès le début de ce projet, et notamment la Cité de l'économie et des métiers de demain, représentée par Raphaël Lamoureux ici présente, la région Occitanie, en la personne de Nadia Pelfig, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin, la métropole de Montpellier, représentée par Indemad, Pôle emploi, qui œuvre chaque jour en région pour la mixité et l'employabilité, ainsi que nos partenaires médias, La Lettre M et Radio Aviva pour leur relais actif. Tout de suite, je laisse la parole à Raphaël Lamoureux, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain, en tant que co-organisatrice de ce bel événement. Bonjour à tous, merci Amélie. La Cité de l'économie et des métiers de demain est très heureuse d'être co-organisatrice et aurait été heureuse d'accueillir physiquement cet événement dans mon dos. C'est un lieu créé par la région Occitanie, développé par la région Occitanie pour prolonger les tendances, décrypter les mutations et surtout pour construire une économie que l'on veut, une économie durable et inclusive. Alors justement, ce sujet de la famille, il est absolument critique. Il est critique parce qu'on sait effectivement, comme disent, que les métiers du numérique feront l'économie de demain, que les femmes sont sourdes dans le domaine numérique et que c'est un enjeu non seulement mais également de création de valeur et de création d'emplois. Juste un chiffre mondial cette fois-ci, il a été estimé par le GIEC en 2019 que 200 millions d'emplois pourraient être créés d'ici 2025 à l'échelle mondiale si les hommes et les femmes étaient représentés à part égale dans ce qu'on appelle les sciences, tech, engineering et mathématiques. Or, on sait que le sujet n'a rien à voir avec les capacités. On sait qu'on n'a pas appris qu'à des questions de représentation. On sait que l'idée, c'est de casser les codes, les mauvais codes. Alors voilà, inspirez-vous, partez à la découverte d'un monde numérique à votre portée de main en Occitanie. Et vous que le premier programme informatique a été créé par une femme. Donc, Yes She Can, je crois que c'est une des thématiques. Allez-y et très bons travaux. Merci beaucoup Raphaël pour ce mot d'ouverture. Je laisse maintenant la parole à Édouard Forzy, président de la Mêlée, que je remercie au passage de sa confiance sur cet événement. Merci, merci à toutes et à tous. Merci Amandine. Voilà, effectivement, la Mêlée est très heureuse de co-organiser cette première rencontre, je dirais aussi complète sur une journée de la femme numérique. Donc, et merci donc Amandine, l'équipe de la Mêlée, l'équipe technique. Merci aux partenaires, merci pour l'accueil de la Cité de l'économie, merci Nadia Pelfig et la région Occitanie, merci Indemad Montpellier et Montpellier Métropole, merci à Pôle emploi et évidemment à tous nos partenaires et merci parce que c'est aussi, vous savez, la Mêlée est une association, ce sont aussi des bénévoles qui travaillent sur l'organisation de ces journées aux côtés de nos équipes avec, là en l'occurrence, c'était la commission Femmes et Numérique, avec aussi des personnes qu'on peut remercier comme Sabine Cario-Bégon, Corinne Gardier, Agnès Montmerle et d'autres qui sont sur ces sujets et qui travaillent non seulement à l'organisation de cette journée, mais aussi toute l'année, et ce depuis longtemps, à faire progresser les différents sujets liés au numérique.
euh, et notamment aujourd'hui la mixité, la diversité, et dès le plus jeune âge, hein, puisque avec la commission jeunes et numérique, elles vont régulièrement organiser des ateliers pour les jeunes filles, pour les sensibiliser et leur donner l'envie du numérique, qui est un avenir pour tous, voilà, et pas que, et pas que pour certains. Voilà. La mêlée qui a 20 ans, la mêlée qui est basée aujourd'hui, qui travaille sur toute l'Occitanie. On est basé à Toulouse, à Montpellier. C'est 600 adhérents. On est sur tous les grands sujets numériques, la transformation numérique. Là aussi, on travaille beaucoup avec la région Occitanie. Tout ce qui est open innovation, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est talent du numérique, vraiment important. Et tout ce qui est inclusion numérique, et là aussi de gros enjeux de fracture dans le numérique, hein, parce qu'on voit souvent que le bon côté des choses, le développement économique, l'innovation, mais il y a aussi ce côté-là qui est important et flagrant, surtout en cette période actuelle, et avec donc ce hub Rinoc que nous avons créé il y a quelques temps et voilà, qui déploie aujourd'hui tous ces sujets, avec tous les acteurs sur l'inclusion numérique sur la région. D'ailleurs, il y a quelques jours, c'était aussi un numérique en commun qui était organisé par ailleurs à Montpellier. Voilà, donc j'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est de vous souhaiter remercier encore tout le monde, vous souhaiter une belle journée de travail et vous dire à tout à l'heure. Merci beaucoup, Édouard. Place à Indeman, vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la tenue de cet événement et l'organisation de cet événement qui me tient à cœur, puisque depuis quelques années, en tant que chef d'entreprise d'une start-up innovante et dans la mobilité, j'ai fait le constat à la fois de la difficulté de recruter des femmes dans l'univers de la tech, mais aussi la difficulté en fait d'être entourée dans certains secteurs par d'autres femmes chefs d'entreprise. Donc depuis quelques années, eh bien, dès que j'en ai l'occasion, eh bien, je dis la difficulté et le manque cruel de femmes dans ces secteurs. Je me réjouis aujourd'hui en tant que vice-présidente en charge du développement économique et numérique à Montpellier Métropole, eh bien, de promouvoir, de faire connaître davantage ces difficultés et la nécessité eh bien, que les femmes réalisent que dans certains secteurs, il ne s'agit pas que d'activités pour les hommes et que la mixité est facteur de performance. Et donc, nous en avons cruellement besoin, encore une fois. Nous œuvrons à différents niveaux, à différentes échelles pour répondre à cette problématique, et notamment au sein des écoles, puisque je pense que ces barrières doivent être levées très tôt dans la tête des jeunes filles et des jeunes femmes ensuite, en réalisant qu'il y a de l'emploi lorsqu'on en cherche, que la formation n'est pas très compliquée si on ne se sent pas tout de suite, notamment dans le numérique, pour se lancer. Et ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat, en effet, je pense là aussi qu'il y a un certain nombre de barrières à lever dans la tête des femmes pour pouvoir justement jouer ce rôle, prendre ce rôle au sein de la société. Et donc, nous avons totalement notre place toutes et toutes là-dedans. Écoutez, je suis ravie de la tenue de cette journée pour pouvoir sensibiliser, faire connaître les secteurs qui recrutent. Et en l'occurrence, le numérique, on en a besoin. Nous développons aujourd'hui toute une stratégie de marketing territorial autour de l'emploi inclusif, et les femmes, bien évidemment, sont au centre. Nous souhaitons aussi porter une visibilité à un certain nombre de métiers qui recrutent aujourd'hui, et malgré la crise. Je sais par ailleurs que dans certains nouveaux métiers, dans les industries culturelles et créatives, de jeunes femmes y vont, et ça c'est réjouissant, puisque nous savons d'ores et déjà que demain sur le marché, il y aura un peu plus de femmes. Que dire d'autre? Qu'il faut davantage d'événements, et je tiens vraiment à remercier la mêlée et l'ensemble des partenaires, et notamment la région, pour leur présence, pour pouvoir justement porter encore plus fort, plus haut ce discours, et donc l'organisation de tels événements pour pouvoir sensibiliser et petit à petit tracter ces femmes vers ces métiers et vers
l'entrepreneuriat plus globalement. Nous soutenons depuis cette année également les premières, qui ont été par ailleurs soutenues par la région. Il nous manquait cruellement à Montpellier un incubateur pour accompagner l'entrepreneuriat au féminin. Et donc voilà, aujourd'hui, petit à petit, nous mettons en œuvre des choses, nous co-construisons avec l'ensemble des partenaires. Et il faut pour autant continuer à en parler, à le faire savoir, à attirer les femmes autour de ces thématiques. Et donc, je serais ravie aussi de participer cet après-midi à une table ronde pour approfondir sur la question. En tout cas, merci beaucoup et très belle journée à tous. Grand merci pour votre soutien et pour votre engagement. Laissons place maintenant à Nadia Pelfig en tant que vice-présidente de la région Occitanie. Bonjour à toutes et à tous. Bravo la mêlée de cette initiative. C'est toujours un moment important et particulièrement, je considère, en période de crise. On a vu l'importance du digital et on a vu aussi l'importance des femmes. Je regrette d'ailleurs parfois que les propos qui étaient très bien en première période du confinement, qui soulignaient combien les femmes étaient en première ligne, qu'elles soient aides-soignantes, qu'elles soient professeurs, qu'elles soient dans les métiers de service tels que hôtesse de caisse, ne se soient pas traduits en fait par des aides spécifiques qui auraient pu les accompagner alors qu'il y a eu un déploiement d'un certain nombre d'aides, mais on voit qu'elles ont été, encore une fois, sans doute, les oubliés des dispositifs de solidarité. Alors je suis ravie qu'en Occitanie, on démontre qu'il n'y a pas d'oubli, qu'il y a bien une conception féministe au sens d'universalisme des choses qui considère qu'on doit offrir une chance et une solution à l'ensemble de notre population, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, et puis la conscience que ça doit se conjuguer avec un outil, puisque ça demeure un outil qui est le numérique, qui devient prégnant dans nos vies. Très heureuse aussi de me retrouver aux côtés de la vice-présidente Indemad. C'est une belle énergie que nous retrouvons avec notre métropole montpelliéraine, une volonté d'aller de l'avant, d'oublier personne, une volonté de fédérer de manière positive, et ça fait du bien de travailler ainsi avec le président Michael Delafosse et l'ensemble de son équipe, dont qui démontre que on peut fédérer des énergies quelles qu'elles soient, que les expériences entrepreneuriales, ça sert en politique, il n'y a pas des parcours que professionnels, et que faire la politique, c'est bien la volonté d'être utile et au service de toutes et de tous. Donc merci vraiment Madame la vice-présidente d'être là ce matin et de démontrer encore une fois le volontarisme de notre métropole montpelliéraine. Ce que je voulais vous dire, c'est que le numérique en Occitanie, c'est évidemment un outil pour tous ses habitants, en tout cas pour la plupart. Je souligne qu'il reste encore quelques zones blanches et que nous finançons des infrastructures aux côtés des départements, mais que je souhaiterais vraiment que les opérateurs puissent aller plus vite, parce qu'au moment où les débats se posent sur la 5G, il y a quand même une partie de notre population qui s'en retrouve encore exclue et qui adorerait voir arriver déjà la 4G ou ne plus être en edge dans certains territoires de la région. Ça aussi, c'est une réalité, je crois qu'il ne faudrait pas l'ignorer. Le numérique en Occitanie, c'est plus de 18 500 établissements, dont près de 17 000 ont leur siège en région Occitanie. Ce sont près de 70 000 emplois salariés avec des niveaux de qualification élevés. Et c'est aussi un chiffre d'affaires cumulé de 8 milliards d'euros. À titre de comparaison, si j'exclus le chiffre d'Airbus, d'affaires d'Airbus, l'aéronautique, ce sont 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, vous mesurez à quel point le numérique a un impact extrêmement important sur le plan économique. Alors, quand il y a un impact aussi important, il faut veiller effectivement que ça puisse accueillir tout le monde. Et ce que vous disiez, Amandine, sur le fait de trouver des solutions pour que les femmes n'en soient pas exclues, est majeur. Vous avez rappelé quelques chiffres. Je rajouterai le fait que seulement 28% travaillent dans ce secteur, alors qu'elle représente en Occitanie 48% de la population active. Et que malheureusement, des chiffres ne me laissent pas à penser que ça va s'améliorer très vite, parce qu'elle ne représente que 15% des effectifs diplômés du numérique. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'être diplômé du numérique en formation initiale pour y arriver. Et y compris dans cette journée, vous trouverez des réponses à des parcours un peu atypiques, mais néanmoins, ce sont des signaux et il faut faire attention parce que les femmes, elles étaient très, très en pointe dans le numérique. Je pense que c'est hyper important de rappeler que c'est Ada Lovelace qui, au 19e siècle, a créé le premier programme informatique. C'est une femme, Grace Hopper, qui, au 20e siècle, a créé le premier langage de programmation, COBOL,
Et c'est aussi une femme, Anita Borg, qui dans les années 80 a ouvert la voie à la mise en place des courriels, des mails, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est particulièrement choquant quand on sait que les programmes d'IA, qui ont souvent été réalisés par des hommes, ont beaucoup plus de mal, par exemple, sur le matching des CV en termes d'emploi, à reconnaître les identités féminines, que sur les voice commands. Au début, les voice commands n'intégraient pas les voix féminines, tout simplement parce qu'il n'avait pas été pensé de les programmer ainsi. Alors, mesdames, on a besoin de vous, justement pour que ces outils demeurent au service de toutes et de tous. Donc, vraiment bravo pour cette initiative. Très fière que la Cité de l'économie et des métiers de demain de Montpellier co-organise l'événement. Et puis, vous dire que évidemment, ce n'est qu'un élément de plus dans le combat commun que nous menons, qu'on ne lâchera rien, parce qu'on veut avant tout promouvoir l'emploi, la qualité de vie sur ce beau territoire occitan. Et pour nous, ça passe évidemment par un numérique souverain, éthique et inclusif. Et donc, un numérique avec des hommes et des femmes. Merci beaucoup Nadia Pelfig. Merci à tous et à toutes de votre soutien. Tout de suite, on démarre la journée par une keynote sur la mixité dans le numérique en France et en Occitanie, présentée par MBS, les membres de la commission Femmes et Numérique, et suivie d'une projection sur les métiers de demain.